me, but it's not what it looks like. I have bigger plans. The world will be mine and it's way deeper. Let's build a brighter future. Listen to your inner child. Skin color, body type, all this doesn't count. They wanna tear us apart, so let's stick together. Money on our minds, but it doesn't last forever. I don't care if they think they're better than me. Everyone is special and especially me. I can do anything that I wanna do. I could be anything if I wanted to. I don't care if they think they're better than me. Everyone is special and especially me. I can do anything that I wanna do. I could be anything if I wanted to. That's why I keep it up, keep it up, never stop, no, wish me luck, yeah. I'ma keep it up, keep it up, keep it up, keep it up. Bonjour. Avant de commencer ce tuto, je tenais à vous présenter mes meilleurs vœux pour l'année 2025. Ça va, je suis encore dans les temps. Alors, pour le premier tuto de l'année, nous allons réaliser un sac à dos. Oui, le sac à dos, certes, mais pour adolescents. Alors, pour le coudre, il vous faut 2 carrés de simili de 36 cm sur 36 cm. Alors, le mien est épais. Si le vôtre n'était pas épais, vous pouvez prendre 2 thermocollants de 36 cm sur 36 cm. 2 carrés de tissu coton, donc pour la doublure, idem 36 cm sur 36 cm. Ensuite, un rectangle simili de 25 cm sur 30 cm pour le rabat. Et idem, le tissu coton pour la doublure du rabat de 25 cm sur 30 cm. Ensuite, il vous faudra 2 sangles de 80 cm. Pour la poignée du sac à dos, il vous faudra une sangle de 20 cm. Pour les côtés du sac à dos, il vous faudra 2 sangles de 12 cm. Ensuite, nous allons passer au régulateur. Donc, il vous faudra 2 anneaux régulateurs comme ceci. Ensuite, 2 anneaux demi-lune pour les côtés. Ensuite, il vous faudra 3 boutons aimants. Oh, tout est accroché. Donc, 1 pour le rabat et 2 pour les côtés, ce qui vous permettra d'agrandir le sac à dos. Et ensuite, il vous faudra donc les petits ronds pour bloquer les boutons aimants. Alors, nous allons commencer tout de suite le tuto. Donc, vous prenez votre carré de simili 36 cm côté dos. Ça deviendra le dos de toute manière. Et nous allons faire une marque à 18 cm. Ensuite, nous allons faire une marque sur le côté droit de 7 cm. Et nous allons faire de même sur l'autre côté. Voilà. Ce qui nous permettra de mettre les attaches. Ensuite, nous prenons notre sangle de 12 cm. Notre demi-lune, notre crochet demi-lune. Donc, nous allons l'attacher comme ça. Nous allons faire la même chose avec l'autre côté. Voilà. Et nous allons les positionner juste au-dessus, juste à la limite du trait que nous avons mis. C'est-à-dire que vous allez le poser juste au-dessus du trait. Voilà, vous pouvez mettre 2 pinces, hein, comme ça tiendra bien. Nous allons faire de même avec l'autre. Donc, voilà. Ne veut pas se mettre correctement. Voilà, je vérifie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Parce qu'il n'était pas bien marqué mon point. Voilà, comme ça, on évite que ça bouge, hein, bien sûr. Et nous allons faire, donc, à partir de là,
pour le haut, vous avez votre marque ici. Donc nous allons prendre à 20, la sangle de 20 cm que nous allons mettre à 1 cm du bord, à côté de votre, à 1 cm de votre marque, pardon. Ici, pareil, à 1 cm de votre marque. Voilà, vous avez l'anse et voilà. Ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons faire une couture ici, 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 à 1 cm du bord. Voilà, les coutures sont terminées. Petite précision, vous pouvez passer plusieurs fois et vous pouvez terminer la couture en forme de croix, ce qui permet de bien solidifier la couture. Maintenant, nous allons nous occuper des sangles de 80 cm. Donc, vous prenez votre sangle, vous prenez votre régulateur, vous la passez une fois comme ça. Ensuite, vous la faites redescendre, voilà, comme ceci. En plus, là, vous la pliez sur 2 cm et vous la rabattez de nouveau sur 2 cm, à peu près, hein. Donc, voilà. Et vous le mettez 2 pinces de chaque côté. Et nous allons faire une couture ici. Vous pouvez passer 2 fois simplement. Donc, sur chaque bord. Et nous allons faire de même avec l'autre. Voilà, les coutures sont terminées. Donc, de ce fait, nous allons prendre notre sangle. Alors, vous tenez bien le tout, hein. Voilà, vous la passez dans la demi-lune. Ensuite, vous la repassez dans la boucle, donc régulateur. Vous la ressortez et vous la positionnez juste à côté de la poignée du sac à dos. On met 2 pinces pour tenir. Voilà, tout à fait. Et nous faisons la même chose avec l'autre. Donc, je la passe dans la boucle demi-lune. Je la passe une fois dans le régulateur, comme ceci, et je la fais redescendre de l'autre côté. Je prends ma sangle et je la positionne juste à côté de la poignée. Et nous allons faire une couture, donc à 1 cm du bord. Et on peut également repasser, si vous voulez, tout le long pour solidifier la couture. Petite précision, moi je ne l'ai pas fait parce que les sangles elles sont de bonne qualité. Mais si le bout des sangles s'effiloche, alors un truc tout simple, j'ai un allume-gaz, je prends le bout, je brûle un petit peu le bout. Petite précision, donc j'ai des sangles de bonne qualité. Mais si vous voyez que vos sangles s'effilochent au bout, donc vous prenez le bout de votre anse avec un allume-gaz, vous brûlez rapidement et pas trop longtemps. Donc ce qui va durcir le bout de la sangle. Maintenant, nous allons faire la couture. Voilà, nous avons terminé les coutures, donc nous allons prendre notre carré et nous allons le mettre de côté. Car maintenant, nous allons nous occuper du rabat. Alors, pour le rabat, nous prenons le rectangle de simili. Voilà. Vous allez prendre votre règle donc spéciale angle ou arrondi. Vous allez positionner, alors je vais me mettre comme ça vous verrez mieux. Vous allez positionner donc votre règle bien droite, le tissu, le simili, votre règle également bien droite. Voilà. Vous allez prendre votre roller et vous allez couper l'arrondi. En voilà un de fait. Et nous allons faire la même chose pour le deuxième arrondi. Donc on positionne bien droit, comme ceci. Voilà, on regarde que le simili soit bien sur les bords.
Et avec le roller, on coupe le deuxième arrondi. Alors, nous allons prendre le tissu doublure du rabat. Il fait 30 cm, donc le milieu, c'est 15 cm. Donc, une petite marque ici, afin de mettre le bouton aimant. Alors là, j'ai travaillé avec un petit appareil, vous voyez, qui distribue un petit peu de craie, parce que forcément, le noir, ce n'est pas facile à travailler. Donc, je prends mon petit instrument ici. Alors, je prends mon petit rond. J'essaye de faire ici 2 marques. On va pas très bien les voir, forcément, puisque c'est du noir. Alors, ce que nous allons faire, on va essayer, oui, voilà, de mettre avec la craie. Sur un, ça va. L'autre, c'est moins bien. Ensuite, je prends mon instrument, c'est mon petit coupe, et je fais un trou ici et un trou ici. Donc, je regarde bien que le trou soit bien fait. Ici, il n'y a pas de souci. Et celui-là non plus. Voilà. De ce fait, je pose mon aimant sur l'endroit. Comme cela. Je le pose. Alors, moi, ce que je fais, je prends toujours un petit morceau de simili que je vais couper comme ça. Un petit rond. Voilà. Donc, je vais faire 2 petites entailles. Je vais le mettre ici. C'est pour renforcer tout, pareil, par rapport au bouton ouverture, fermeture. Donc, du coup, il faut renforcer pour pas que le bouton s'en aille. Voilà. Je vais fermer les 2 languettes. Je tape avec un petit marteau maillet afin que les 2 languettes soient bien installées et mon bouton pression est posé. Maintenant, je prends mon carré de simili, mon rectangle, pardon, de simili pour le rabat. Alors, vous avez vu, j'ai apporté une petite touche. Alors, ça, c'est optionnel. Ça me semblait un peu triste tout seul. Donc, j'ai mis, il me restait un bout d'anse de sangle simili jaune, comme le tissu simili. Donc, du coup, j'ai mis une petite languette. Mais c'est vraiment optionnel. Je pose mon tissu doublure sur l'endroit contre-endroit de mon rabat. Je pose des pinces. J'aplatis bien pour que le tissu soit bien posé. Ah, une pince. Elles sont tellement sollicitées que c'est vrai qu'à un moment donné, ça casse. Je regarde l'autre côté. Donc, je mets bien tout à plat. Pour pas qu'il y ait de gonflement. Alors, nous viendrons couper le surplus de tissu après, hein, une fois que ça sera cousu. Et nous allons faire une couture à 1 cm tout du bord. Alors, vous pouvez repasser 2 fois hein, si ça vous rassure, mais une fois suffit largement. Donc, nous avons fait notre couture tout autour. Donc, soit vous prenez le ciseau, ou soit même je vais prendre le ciseau. Voilà. Vous découpez le surplus de tissu doublure. Voilà.
Après, si vous souhaitez que ça soit plus net, vous pouvez le faire également avec le roller. Voilà. Donc je vais couper le surplus ici pour pas qu'il m'embête. Voilà. Et ici, non, il n'y a pas de surplus. Maintenant qu'on a fait une bonne couture, nous allons faire des petits crans pour pouvoir bien arrondir les arrondis quand nous allons retourner le rabat. Donc faites attention de ne pas couper forcément la couture. Donc il faut y aller vraiment tout doucement et pas trop près de la couture. Alors, plus il y en a, mieux c'est pour retourner. Voilà. Ensuite, nous allons retourner notre doublure. Nous allons reformer. Alors, j'ai un appareil pour le faire, mais vous pouvez très bien prendre un feutre, un stylo, quelque chose qui refait bien les arrondis. Voilà. Donc, voilà notre rabat. Donc, nous allons bien retourner avec les doigts le tissu doublure comme ceci pour pouvoir faire une surpiqûre. C'est plus joli. Donc là forcément j'ai mon, ça va être un peu épais, j'ai le bout de ma sangle. Comme mon simili est bien épais aussi, voilà, on va s'occuper de l'autre côté. Et nous allons faire une surpiqûre à 4 de pointe et à 1 cm du bord en prenant bien l'arrondi. Donc mon rabat est bien cousu. Petite option, j'ai mis, il me restait un petit bout de simili, une sangle de simili jaune, parce que je trouvais que ça faisait une masse grise et ça me plaisait pas beaucoup. Donc je prends mon dos, je cherche le milieu de mon rabat, je le pose au milieu de mon tissu et je mets une pince. Donc je vérifie bien que j'ai bien le milieu, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4 à peu près. 1, 2, 3, 4 à peu près. Oui, voilà, à peu près, c'est parfait. Donc je mets des pinces tout le long. Et je vais faire une couture à 1 cm du bord. La couture de mon rabat est faite. Donc on coupe les fils. Alors au niveau couture, un petit rappel, toujours point d'arrêt au démarrant et toujours point d'arrêt en terminant. Donc pour toujours consolider les coutures. Donc je vais remonter les sangles au maximum. Je prends mon devant. Je vais mettre des pinces tout au bord, tout le long. Sur tous les côtés. Alors je rentre bien ma sangle aussi, pour pas que la sangle soit prise dans la couture.
Donc toujours pareil, hein, on aplatit bien pour qu'il n'y ait pas de gonflement. Alors, je fais l'autre côté, je vérifie l'autre côté. Et je vais faire une couture à 1 cm tout du long, c'est-à-dire là, là et là. À tout de suite. Les coutures terminées de chaque côté. Nous allons couper dans les angles 5 cm, carré de 5 cm pour former les angles. Donc je le trace comme ça. Alors vous faites bien attention, toujours pareil, que les angles ne se trouvent pas dans le chemin du découpage, hein. Forcément, hein. Donc vous découpez votre carré. J'y vais doucement parce que j'ai poussé mes sangles, mais un accident est vite arrivé. Donc nous allons former nos angles une fois qu'ils ont été découpés. Mais avant de former les angles, je refais une petite coupure, une petite couture sur les côtés parce que on connaît bien nos ados et on sait qu'ils chargent leur sac, hein. Donc je forme mes angles, je mets des pinces. Alors toujours bien la jonction, hein, ici pour bien faire l'angle, comme c'est. Toujours bien la jonction. Ah, je suis à court de pince. Donc toujours bien la jonction. On maintient avec des pinces. Et nous allons faire une couture à 1 cm du bord en insistant. Il est préférable de passer 2 ou 3 fois que de faire qu'une fois et que ça lâche. Comme je vous disais tout à l'heure, les ados, ils chargent leur sac. Alors, on va à la couture. Donc, les coutures, une fois terminées, on va retourner notre sac à dos. Donc, on y va délicatement. Donc on forme bien les angles, les coins. Voilà, ça ne nécessite pas. Après, vous pouvez prendre votre appareil, mais avec les doigts, ça le fait très très bien. Voilà déjà l'ébauche de notre sac à dos. Donc là maintenant, on va agrandir les sangles parce que j'ai besoin de souplesse un petit peu. Et nous allons poser le deuxième bouton aimanté. Alors ce que je fais, c'est que j'appuie bien, je ferme bien, je regarde si c'est bien droit. Alors, je laisse une petite marge de sécurité quand même, hein, au niveau... voilà. Au niveau... Donc, je le mets bien droit. Et je vais appuyer, voilà, fortement.
avec mon bouton pression pour essayer de faire une marque que je vais noter rapidement avec mon petit stylo. Alors, des fois, il faut appuyer un petit peu longtemps. Voilà, elle est là. Je fais une croix tout de suite. Je reprends donc mon guide, mon bouton guide pour percer et qui maintient également les boutons aimants. Je fais 2 traits. Je reprends mon couteau et je vais faire l'ouverture. Alors comme il est épais mon simili, donc je forme bien mes ouvertures. Je prends mon bouton aimant, donc le deuxième avec le trou. Je l'insère dans les 2 trous. Je retourne. Mon petit bout de simili. Il faut que je me recoupe un autre. Ah mais non, peut-être pas. Non, même pas. Alors un petit carré de simili. Pour renforcer le bouton. On va mettre tout de suite derrière. Voilà. Le rond pour maintenir. Ah, je sais pas, je suis à côté là. Le rond pour maintenir le bouton. Je rabats. Avec les doigts, je pose à plat et avec le maillet, voilà, je le pose. Donc il est là, bien posé. On peut tester. Voilà. Donc voici déjà la première ébauche du sac à dos. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est le tissu doublure. Alors maintenant, nous allons nous occuper du tissu doublure. Alors, nous prenons notre tissu doublure. Alors là, pareil, vous pouvez faire ou ne pas faire. C'est en option. Moi, j'ai mis une poche, enfin même 3 poches, donc une bande, donc de 36 cm sur, je vais vous dire, sur 15 cm. Voilà. Mais ce n'est pas une obligation. Mais comme je l'avais qu'elle était préparée, donc je m'en suis servi. Donc endroit contre endroit, comme le simili. Donc nous le posons bien. Voilà. Nous allons mettre des pinces tout autour. Tout comme les 2 carrés de simili. Toujours pareil, je retourne pour bien qu'il n'y ait pas de... Alors là, pareil, hein, nous allons faire une couture sur les 3 côtés à 1 cm du bord. Ensuite, nous viendrons faire les 2 petits carrés de 5 cm sur 5 cm sur les côtés pour former les angles. Donc nous allons couper les angles à 5 cm du bord, 5 sur 5. Donc je mets bien mon tissu, voilà, pour que ça soit bien droit. Je fais à la craie puisque c'est du tissu noir. Et nous allons couper
les angles. Je refais juste ici et là une couture pour renforcer. Nous allons former les angles, donc les rapprocher comme on a fait avec le simili. Donc on essaye de les mettre bien droits. Voilà, toujours avec la jonction pour bien former l'angle. Voilà. Moi, je mets tout de suite sur la jonction, comme ça, elle ne bouge plus. Et nous allons faire une couture à 1 cm du bord, avec un renforcement si vous le souhaitez. Donc voilà, nous avons bien cousu les angles. Donc on coupe les fils qui dépassent, hein, forcément. Voilà. Maintenant, nous allons mettre... Donc nous reprenons notre sac à dos. Nous rétrécissons de nouveau les sangles. Nous mettons le rabat comme ceci. Et nous allons rentrer le sac à dos dans la doublure en y mettant bien, hop, les anses. Il faut que tout rentre. Le rabat. Voilà. Et maintenant, nous allons faire pareil, la jonction de chaque côté en mettant tout de suite une pince. Là, idem. Voilà. Maintenant, on essaye de bien positionner la doublure. Nous allons mettre des pinces tout autour. Excepté juste devant, et nous allons faire une couture à partir de là. Je vous montre, à partir de là, tout autour, on revient jusqu'ici, on s'arrête, on laisse une ouverture pour pouvoir retourner le sac à dos. Alors, les petits fils qui dépassent. Alors, nous allons retourner notre sac à dos, donc délicatement, nous allons le faire sortir. Voilà, carrément, afin de retourner la doublure. Alors, nous positionnons
Et maintenant, nous allons rouler le tissu doublure comme ceci, en mettant des pinces tout autour. Ici, nous allons faire notre couture, notre rentrée. Et le deuxième. Donc, pareil que l'autre côté, hein, forcément. Et nous faisons de même l'autre côté. À 3, 3. En faisant attention de ne pas percer une sangle ou le rabat. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà. J'essaie de bien vous montrer. C'est vrai que c'est pas évident. Voilà, en voilà un et en voilà deux. Voilà, voilà deux. Et maintenant, nous allons retourner tranquillement notre sac. Alors, faisant très attention, hein, forcément. Donc, nous allons repasser tout bien retourner. Voilà. Ah, je me suis... Oups. Donc, nous retournons délicatement le sac à dos pour qu'il soit à l'endroit et que la doublure soit bien à l'intérieur. Je me suis fait une petite frayeur, j'ai cru que j'avais mis deux boutons aimants identiques. Donc, mal. Alors, forcément, ça ne peut pas fonctionner, hein. Mais non, j'avais bien mis ce qu'il fallait. Alors, on pousse tout, comme ceci. On met la doublure à l'intérieur. Alors, on la retourne aussi. Donc, on pousse la doublure tout au fond. Voilà. Donc, nos boutons sont bien positionnés. Et nous allons faire donc la surpiqûre. Et nous allons mettre des pinces tout autour. En sachant que devant, du coup, il va falloir former, comme on a laissé une ouverture, donc on va former notre ourlet de simili et de tissu. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est le faire grosso modo, et on reviendra dessus, hein. Donc, pour que ça soit bien droit, hein.
Mais au moins, la doublure, il n'y a pas de couture au fond, ni sur le côté. Voilà, moi je le fais comme ça pour l'instant. On le marque et on reviendra dessus une fois qu'on aura terminé tout le tour. Donc n'hésitez pas à rouler votre simili et votre tissu. Hein. Pour justement qu'on ne voit pas le tissu doublure sur le côté. Voilà. Après, on va tout bien retendre. On garde bien à l'intérieur qu'il n'y ait pas de plis de tissu. Voilà. Ça, c'est le devant. Là, sur les côtés, là, c'est pareil. Donc, une fois qu'on a bien égalisé la couture qui était devant, qui était prévue pour l'ouverture de la doublure et du sac à dos, donc nous allons faire une couture donc finale tout autour à 1 cm du bord, au point 3 ou au point 4 comme vous le sentez. Voilà, notre couture finale est terminée. Notre sac à dos est terminé. Alors ici, les pressions donc magnétiques pour le rétrécir. Je vous le montre. Voilà. Avec des sangles donc réglables. Et c'est bien pour ça que je l'ai fait bien grande en fonction de la morphologie. Et voilà. Alors en petit bonus, je vais vous mettre des photos de sacs à dos réalisés donc pour adultes brodés en plus, ce qui peut vous donner des idées. Je vous remercie. Alors surtout, n'oubliez pas de me liker ou de vous abonner pour me remercier. Ce serait super sympa. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un autre tuto. Alors, petit bonus encore, nouveauté cette année, que vous aurez des tutos donc couture, mais vous aurez aussi des tutos broderie pour celles qui ont une brodeuse. Je vous souhaite une bonne fin de journée.